Bonjour à tous, je remercie élus administrés, mes chers drapois qui vous regardez. Votre présence à ce conseil municipal est le dernier de l'année. Vous avez trouvé sur vos tables des délibérations, la numéro 15, qui est relative à une subvention pour des travaux dans un logement que l'on vient de récupérer au sein du mât de la Condamine. D'une part, vous savez que l'on ne peut pas garder le logement vide, et d'autre part, cela donne la possibilité de loger une famille. Le locataire a obtenu un logement en centre-ville et libère donc ce logement de 60 mètres carrés et nous souhaitons bien sûr le réhabiliter. L'objet de cette délibération est donc d'autoriser la demande de subvention au conseil départemental pour la somme de 36 0431 pour taxe de travaux. Et Serge, tout à l'heure, Serge Digani pourra nous en parler plus en détail. Donc je vous demande la possibilité d'examiner cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Je vous communique quelques informations diverses. L'organisation d'Halloween par l'association Fête et Tradition le 31 octobre qui a drainé un nombreux public. Le 6 novembre, je me suis rendu au match de l'OGC Nice à l'Alliance Riviera en présence de 50 drapois. Et je remercie Christian Estrosi, président de la métropole, pour avoir offert ses places et pour avoir mis à disposition un bus. Et merci à nos musiciens qui a encadré tous ces enfants avec les parents. Le 11 novembre, une très belle cérémonie avec un hommage au poilu, drapois, mort pour la France. Merci aux enfants du CME pour leur présence, merci aux porte-drapeaux, merci aux élus présents. La manifestation s'est poursuivie dans la salle du conseil municipal. Nous avons mis à l'honneur 2 drapois en leur remettant une médaille d'argent pour leur 30 ans de travail. Ce fut également l'occasion de remercier Louis Macagnan et M. Charles Bovary, membres de l'association Généalogie, qui ont ouvré à la réalisation de l'ouvrage sur les poids dont les bénéfices ont été reversés à une association d'anciens combattants. Le 19 novembre, organisation d'un gala de boxe en collaboration avec Fabien Guillerme de la team Noblard. Un véritable engouement pour cet événement qui nous amène à organiser une nouvelle manifestation au mois de mai, monsieur l'adjoint, sur la place de la mairie. Le 23 novembre, j'ai eu l'honneur de présider le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et radicalisation, en présence de Mme Laura Reynaud, sous-préfète de Nice-Montagne, de Mme Jeanne Bensedira, sous-préfète déléguée à la politique de la ville, de M. Damien Martinelli, procureur de la République, et de tous les acteurs concernés par ce dispositif. Très beau CLSPD où, mesdames, nous avons reçu les félicitations du procureur pour le dynamisme de notre commune et de toutes les actions qui sont faites tout au long de l'année. Le procureur a été très étonné de voir autant d'actions faites sur notre commune. Le 27 novembre, j'ai pu assister à la messe de la Sainte-Catherine célébrée par le Père Louis et le Père Jérémien. Je remercie aussi les élus qui étaient là. Le 28 et le 29 novembre, avec les élus, nous sommes rendus dans les écoles pour la distribution des calendriers de l'Avent aux enfants des écoles. Nous allons reprendre le dispositif petit déjeuner pour lequel 2 délibérations autorisant la commune à signer les conventions afférentes sont en prendre lors de ce conseil. Le 1er décembre était initialement prévu le lancement des illuminations de la commune, suivi du feu d'artifice. Pour des raisons météorologiques, cette manifestation a été reportée au samedi 2 décembre et a connu un énorme succès. La population était en chantier. Je remercie Christine Decordier, mon adjointe, pour la tenue du marché de Noël le 2 et le 3 décembre. Énormément de stands, la patinoire, comme à chaque année, qui était tenue par l'ESDES, que je remercie, a fait le bonheur de tous les enfants. Je tiens à signaler un éboulement le matin même, chemin de Lubac, dans le courant du week-end du 2 ou 3, et je remercie les services de la métropole pour leur activité. Le 4 décembre, pour la 2e année consécutive, les enfants ont reçu de Mme Alzirine, chargée de mission à la métropole, le premier prix du concours de dessin du plan Abeille. À ce titre, la commune s'est vue dotée du label Apicité, visible d'entrée dans la ville, et compte tenu des actions de préservation en faveur de la biodiversité.
Le 5 décembre s'est tenue la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combattants du Maroc et de la Tunisie. Le 13 décembre, repas des aînés organisé par le CCAS et la distribution des paniers de Noël, madame Cathy Dini. Et merci pour tout le travail que tu fais. Bien entendu, les jeudis cinéma qui continuent. Le 10 décembre aura lieu la traditionnelle thé dansant qui connaît un vif succès et draine un nombreux public. Le 31 décembre, le réveillon de la Saint-Sylvestre est organisé à partir de 20h, espace Jean Ferrat. Les réservations se font à l'espace Jean Ferrat du 5 au 18 décembre, de 10h à midi. Donc les renseignements, le numéro de téléphone, vous l'avez certainement sur l'affiche. Donc cette manifestation est organisée par l'association Fêtes et Traditions et le traiteur Di Marco, en partenariat bien sûr avec la commune de Trappes. Je vous rappelle en tout cas que les vœux du maire se dérouleront le 13 janvier 2024 à 14h, salle Jean Ferrat. Voilà. Cathy, est-ce que tu veux dire deux mots sur le CCAS? Bien sûr, donc le CCAS... Prends le micro, s'il te plaît. Donc le CCAS... Voilà, c'est bon, Donc le CCAS sont des établissements communaux publics. Ils interviennent dans 3 domaines, donc l'aide sociale, l'aide facultative, l'animation des activités sociales, l'accompagnement des personnes en difficulté, aide et renseignement des dossiers d'aide sociale légale, aide alimentaire pour le biais de bons alimentaires, accompagnement des personnes âgées dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, accompagnement à la complétude de dossiers d'aide légale, subvention à la DMR de Grave, la gestion des demandes de logement avec Cathy Nicolas en charge du logement, donc, réception des demandeurs, aide à la constitution du dossier, réunion sur la gestion des dossiers avec les bailleurs sociaux, transmission des dossiers aux bailleurs sociaux. Après, nous avons le programme de réussite éducative, rencontre avec les thérapeutes, cours de théâtre, actions diverses. Le volet animation, les thés dansants, les escapades, les soirées diverses, Miss Senior, Semaine bleue, distribution de colis de Noël aux aînés de plus de 70 ans, donc le 13 décembre nous ferons ça. Repas aux aînés de plus de 70 ans, distribution de chocolat de Noël, maison de retraite. Le volet prévention, gestion d'un registre d'urgence en cas de plan d'urgence, comme le plan canicule, le plan grand froid et la gestion des risques évidemment. Pour le sport santé, le cours de sport de santé pour les seniors, les événements liés aux campagnes de santé publique telles que Mars Bleu et Octobre Rose. Ainsi, les objectifs du CCAS fixés pour 2023 s'articulent autour de 3 axes principaux pour le rappel du volet social et le volet animation et le volet prévention. Il est question de développer, de pérenniser les activités proposées en 2022, ce qui a été réalisé selon les différentes thématiques. Le volet social. La collaboration et l'association PIMS et Médiation a permis, grâce à des permanences mises en place sur la commune, d'accompagner les personnes dans leur démarche administrative. De plus, des visites à domicile ont été également programmées avec les seniors dans le besoin. Concernant le logement social, la commune a délibéré en faveur de l'adhésion du système national d'enregistrement en partenariat avec la métropole. Nice Côte d'Azur, ce dispositif permet à la fois de faciliter l'enregistrement de la demande, mais aussi de conforter l'accueil des demandeurs sur le territoire, ainsi que d'avoir une meilleure connaissance du territoire. Concernant le programme de réussite éducative, le BRE, les mêmes activités ont été reprises que l'an passé. Les cours de théâtre pour une dizaine d'élèves, ainsi que les cours de graphothérapie pour une vingtaine d'élèves. Ces activités ont été programmées de janvier à juin 2023. Le volet animation, toutes les opérations prévues ont été reconduites cette année, telles que les thés dansants, les escapades, les semaines bleues, mi-senior, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, distribution du colis de Noël et des aînés,
distribution des chocolats dans les étages. Une nouveauté a été ajoutée à ce programme. Cette année, il s'agit du voyage dans le Jura, une durée de 8 jours. Celle-ci ayant été subventionnée par la NCD et la CASAT, qui a permis à des foyers modestes de bénéficier d'un séjour à prix avantageux. Pour le volet prévention, le sport santé a été renouvelé sur la commune en partenariat avec le CIVOM Val-de-Banquière. Si l'an passé cela avait été mis en place à travers de programmes ponctuels, cette année le CCAS a investi afin de pérenniser le programme. En effet, près d'une vingtaine de personnes sont inscrites à ce cours hebdomadaire dispensé depuis le mois de janvier. Durant les vacances scolaires sont organisées différentes communes du CIVOM. D'autre part, comme nous l'avons évoqué, la mise en place d'une action d'envergure, Mars Bleu, a été réalisée de façon inédite. Pour Octobre Rose, une tombola a été organisée lors du dansant, ce qui a permis de bénéficier de plus de 900 € en faveur de la Ligue contre le cancer. Merci Cathy. Merci en tout cas pour tout le dynamisme que tu as fait à la CCAS et l'excellent travail que tu fais. Donc, je voudrais associer à toi aussi M. Santiki, que je remercie pour ce merveilleux voyage et ce merveilleux film qu'il a passé. Et je voudrais y rajouter aussi Jean-Pierre Lestry qui vient compléter tout ça avec la DMR. Merci à tous pour cet excellent travail que vous faites pour nos personnes âgées. Donc, soyez remerciés vivement. Décision que j'ai été amené à prendre, donc l'arrêté relatif au lancement des illuminations et au tir de feu d'artifice. Ça n'a pas été facile parce que le feu d'artifice qui était donc prévu pour le vendredi soir, vu le mauvais temps, il a fallu refaire une demande à la préfecture. Alors, vous savez que pour un vendredi après-midi, pour trouver du monde à la préfecture, c'est compliqué. Ça m'a pris l'après-midi, mais enfin, on a eu en fin de soirée quand même l'autorisation et ça a été une très belle soirée. Merci à tous qui ont participé. Les chœurs de l'Ain qui nous a chanté 2 chansons. Merci à l'ESDEF qui nous a fait un beau spectacle. Et merci à tous les enfants, les parents qui étaient là ce soir-là et qui se sont régalés. Et ça a été notre récompense de voir autant de monde sur la place. Sur le stationnement, dans le but de faciliter donc le stationnement temporaire des drapeaux et des personnes travaillant sur drape, tout en assurant la rotation des véhicules dans l'intérêt des commerçants. À partir du 1er janvier, nous modifions les règles de stationnement en zone bleue. Donc, pour information, la zone bleue, c'est le parking de Trappes et Jean Ferrat du pont, ainsi que le stationnement réglementé en ville. Le régime de stationnement à durée limitée est instauré depuis 2018. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 5 ans. Et à partir du 1er janvier 2004, la durée de stationnement autorisée évolue selon les zones définies, avec obligation d'apposer un disque de contrôle européen conforme. J'ai été amené à prendre donc les arrêtés. Stationner à Drape. J'ai adopté la politique de soutien aux commerçants et aux résidents en créant depuis 2018 des zones réglementées de stationnement pour lutter contre le phénomène des voitures tampons stationnant toute la journée à la même place. Ces zones bleues viennent limiter au moyen d'un disque le stationnement des automobilistes dans la durée, permettant ainsi au domaine public de retrouver sa vocation initiale, c'est-à-dire un domaine de partage entre citoyens. À cette occasion, la commune a matérialisé des zones bleues et du stationnement minutes. À compter du 1er janvier 2024, l'application de cette zone réglementée évolue et de cette manière, la commune proposera 2 types de zones bleues dont la limite de temps varie selon les axes desservis. Le stationnement reste gratuit tous les jours et sera sans réglementation entre 18h et 8h du matin, week-end et jours fériés inclus. La zone bleue d'une durée maximale de 2 heures est appliquée sur le boulevard Général de Gaulle, avenue Jean Moulin et la traverse Arnulf. Zone bleue d'une durée maximale de 4 heures est appliquée sur le parking Jean Ferrat et le parking du Pont. Signale que lorsque nous avons ouvert le parking du Pont, nous avons mis donc la durée du stationnement à 4 heures. Donc ça fait 2 ans que ça marche et ça marche très bien. Donc
Ces derniers sont situés proches de la gare, dans le centre-ville, et proches des écoles et des commerces. Dès le 1er janvier, les zones évoluent pour permettre plus de souplesse aux usagers. Donc sur le parking Jaffera, ça passe de 1h30 à 4h. Sur le parking du pont, ça reste comme c'est. Sur le boulevard Général du Gaulle, la limitation du stationnement passera de 1h30 à 2h. Sur l'avenue Jean Moulin, la limitation du stationnement passera de 1h30 à 2h. Et sur la traversée Jean-Arluc, la limitation passe de 1h30 à 2h. Ce stationnement est rendu libre de réglementation tous les jours de 18h au lendemain 8h. Et la réglementation ne s'applique pas les week-ends et les jours fériés. Alors tout ça, bien sûr, vu avec les commerçants, puisque ça leur demande qu'on a mis 2 heures dans les rues commerçantes, voilà. Et c'est une décision qui a été prise à l'unanimité du bureau des adjoints. Je tiens à le préciser. Nous avons travaillé énormément sur ce sujet et l'année ressortie. Donc ça veut dire que quelqu'un qui arrive le soir à 8h, le soir, je suis en train d'expliquer quelque chose. Quelqu'un qui arrive le soir à 18h, il a jusqu'au lendemain pratiquement midi, sans bouger la voiture. En même 14h. Vous voyez, donc ça laisse du temps. Ça laisse du temps et on ne peut pas faire autrement que ceci. Voilà. Il y en a qui proposent des choses qui sont ingérables. Donc, nous, en tout cas, au bureau des adjoints, nous sommes tous responsables et nous avons pris la décision. Donc, de faire comme ça. Voilà. Je vous propose maintenant de désigner un secrétaire de séance. Secrétaire de séance. Excusez-moi, monsieur le maire, j'ai levé la main pour prendre la parole. Non. Vous l'aurez tout à l'heure. Bien sûr, voilà. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Vanessa Bourgeot. Alors, Nandélie Robert. Monsieur Bianchi, on n'est pas à la foire là. Ah, ça devient inadmissible. Hein. On n'est pas à la foire, hein. S'il vous plaît. Vous ne me donnez pas la parole, monsieur, je reviens. Non, mais attendez, vous. Non, mais vous pouvez le faire dehors, pas ici. On est en conseil municipal, on n'est pas à jouer là. On n'est pas en train de peindre des tableaux ou de faire de l'art. Hein. Là, on est en conseil municipal et on est là pour gérer la commune, monsieur. Monsieur le maire. Voilà, écoutez. Qu'est-ce que ça rentre dans le débat là, à ce moment-là? Monsieur le maire, expliquez-moi. Monsieur le maire, bon, expliquez-moi. Vanessa, s'il te plaît, si tu peux faire l'appel. Alors, Nandélie Robert. Desnoyers de Sémondaire Martine. Mineur Philippe. Procuration Alexandra Rousseau. Rousseau Alexandra. Zigani Serge. Sophie Esposito. Sénazandotti Jean-Christophe. Dini Catherine. Decordier Christine. Guadala Laftas. Dodin Gracienne. Absente. Xavier Georgianette. Procuration à Sénazandotti. Thierry Vissian. Procuration à Robert Nardelli. Oui. Vanessa Bourgeot, présente. Michael Trucchi, procuration à Martine Dunoyer, de Sémonzac. Zigani Nathalie, procuration à Serge Zigani. Jean Cancès. Sabrina Dibry. Jean-Pierre Moncoupiol, procuration à Catherine Dibry. Cathy Nicolas. Damilano Françoise. Bianchi Romain. Sandrine Guglielmino. Philippe Jamin. Maëva Tomeret. Stéphane Vial et Clorinde Marconi. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Je vous remercie. Donc je vous demande donc de bien vouloir procéder à la validation du compte rendu du conseil municipal du 27 octobre. Avez-vous des observations? Puis-je parler, monsieur le maire? Sur des observations sur le... Oui, bien sûr. Vous n'étiez pas là, monsieur... Alors, sur des observations, sur... Mais vous n'étiez pas là, monsieur... Monsieur le maire, monsieur le maire, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler, je ne vous ai pas interrompu, c'est la politesse, hein, monsieur le maire. Alors, on va... Vous souhaitez que le débat soit construit, ne me coupez pas. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors,
dans votre deuxième page, vous parlez d'un écran et d'une facture. Monsieur le maire, vous comparez ce qui est incomparable. C'est comme si vous comparez 1 kilo de fraises et 1 kilo de pommes. Vous composez... Excusez-moi. Non mais vous monsieur le conseiller municipal. Oui. Ça n'a rien à voir sur la question. Excusez-moi. Non. Puis, alors, là, je vais finir. Non, attendez. À un moment, je suis conseiller municipal, je n'ai pas de m'exprimer. Vous avez qu'à être là, Monsieur le maire, alors, sur le fait de pas être là... Vous croyez que chaque conseil municipal va se passer comme ça? Alors, monsieur le maire, vous devez me laisser la parole. Et même si vous n'en avez pas envie, monsieur le maire. Voilà, alors, monsieur le maire, laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Laissez-moi m'exprimer. Alors, pour le fait que j'étais absent... Non, mais c'est quoi la modification? Non, je vais vous le dire, D'accord. Mais laissez-moi finir, vous ne me laissez même pas parler. Je ne peux même pas vous dire la modification, monsieur le maire. Si je ne suis pas... Alors, sur le fait que j'étais pas là, monsieur le maire, merci de m'avoir répondu à mon mail du début octobre, disant que ces jours-là, je n'étais pas là, et de me prévenir s'il y avait un conseil municipal. Je pense que vous ne l'avez pas eu ou vous ne l'avez pas reçu. Donc, si, on l'a reçu, mais après, on avait déjà pris la décision avant de faire... Un mois avant, ok. Voilà. Oui, mais il fallait me le dire, comme je vous ai écrit dans le mail, il fallait simplement dire pour que je sois présent à ce conseil municipal. Parce que la vie de la commune est importante. Et de dire, il faut, pour qu'on puisse être présent, il faut le dire. Je vous l'ai envoyé 10 jours avant. Ah, vous l'avez... Alors, vous ne l'avez pas répondu. Je ne sais pas, moi, j'ai pas... Alors peut-être, écoutez, peut-être, mais par contre, j'ai pas eu de réponse. Et j'ai pas pu m'organiser pour la Monsieur Bianchi, votre temps est terminé, là, s'il vous plaît. Alors, on passe à autre chose, donc, voilà. Excusez-moi, j'ai pas fini. Il n'y a pas de modification, on passe au point numéro 1. Non, j'ai une modification. Monsieur le maire, j'ai une modification à faire. J'ai une modification. Alors, à un moment, c'est un délit. Attendez, monsieur le maire, laissez m'exprimer. Alors, oui, merci madame la première adjointe. Merci. Sur la facture, vous n'avez pas bien lu mes 4 mails, monsieur le maire. La facture que j'ai demandée, c'est une facture initiale de l'écran. Pourquoi? Alors, c'est écrit dans le code. Alors, monsieur le maire et monsieur, je prends monsieur le DGS a raison. C'est écrit dans le code des marchés, la facture initiale doit être consultable. La facture, et je dis bien initiale. Si on l'achète, nous oui, mais là on l'achète. Alors qui c'est qui l'a acheté? C'est celui qui l'a vendu. Laissez-le parler. Alors la facture, oui, mais alors vous n'avez pas de facture initiale, vous ne pouvez pas, par rapport au code des marchés, comparer ce qui est incomparable. Tu peux pas acheter un truc local. T'as pas le droit Oui, avec une facture initiale et en faisant une comparaison, Madame Divry-Nardelli, vous comparez ce qui est comparable. Vous comparez ce qui est comparable. Vous êtes ridicule, monsieur. Allez, alors, on passe à autre chose. Monsieur le maire, on n'a pas de vous n'avez pas de facture. On n'est pas obligé. C'est dans le code. Alors je vous fais... Allez au tribunal administratif. J'irai au tribunal administratif. Allez-y. Voilà. J'irai au tribunal. Bravo. Mais allez-y. Monsieur, vous avez quelque chose à cacher alors? Mais bien sûr. Pourquoi vous avez quelque chose à cacher? Parce que je l'ai mis chez moi, il n'y a pas là-bas l'écran. Voilà. C'est pour ça que vous essayez encore de... Et parce que l'argent, je l'ai mis dans ma poche. C'est ça que vous voulez entendre? Qui vous a dit? Mais monsieur, arrête, Robert, c'est bon. Allez, arrête ton cinéma. C'est bon. Allez, on passe à autre chose. Premier point. Allez. Non, mais attendez. Délibération relative. C'est quel micro là que je le fous? Allez, on voit. La validation. Donc la facture, c'est facture. Qui est contre? Qui est contre? Contre. Qui est contre? Je suis contre. Qui s'abstient? Eh bien voilà. Tout ça pour rien dire. Ah non. Voilà. Mais ça, c'est votre façon de faire de la démocratie. Votre façon de la démocratie, c'est de... Monsieur Bianchi, on a appris chez vous. Ah, mais chez vous? Ouais, on a appris chez vous. Monsieur le maire, votre façon de faire, c'est de ne pas laisser parler les gens et de ne pas laisser s'exprimer les avis divergents. Monsieur le maire, on n'est pas contre vous quand on a un avis divergent, monsieur le maire. Vous le prenez personnellement. Ne le prenez pas personnellement, monsieur le maire.
Qui c'est qui veut répondre à ce monsieur? Il arrête parce qu'à un moment donné, ça va. Moi, j'ai une question à poser. Là, Ouais. Monsieur Bianchi, vous cherchez quelque chose? En plus, cet écran-là, il sert bien au drapeau. Entre nous, il sert vraiment bien au drapeau. Alors cherchez des poux. Alors, monsieur Cassès, je ne cherche ni de vous. Bon, écoutez, le débat... Moi, je suis extrêmement étonnée parce que quand cet écran, monsieur le maire l'a acheté pour que tout le monde en bénéficie, tu faisais partie des adjoints, on en a parlé en béat et tu étais entièrement d'accord. Merci. Aujourd'hui, tu te trouves dans le côté, tu es sur des poux. Alors, et en plus, il a voté en VOB et il a voté sur le budget. Donc aujourd'hui, il est en train de chercher des histoires pour rien, et on perd du temps pour rien. Si je peux me permettre de répondre aux questions de mes camarades. Vous avez plus la parole. Vous avez plus la parole. On me pose une question, je réponds aux Vous questions. avez plus la parole, monsieur. Je réponds aux questions. questions. Non mais regardez, je la fais à capella. Allez. Je réponds même aux questions. Cathy Monsieur Nicolas. le maire, Cathy Nicolas, s'il te plaît, à toi. Monsieur le maire, on m'a posé des questions. On m'a posé des questions et je répondrai aux questions. Vas-y. Mais monsieur le maire, pourquoi vous ne voulez pas entendre la réponse aux questions? Je vais faire la première délibération avec un déni de démocratie. Un déni de démocratie. Ça s'appelle un déni de démocratie, monsieur le maire. Mais non, mais il faut laisser parler les gens, monsieur le maire. J'ai pas de leçon à recevoir de toi, surtout. Monsieur le maire, je vous vois, vous me voyez, et ça s'appelle un déni de démocratie. Merci, monsieur le maire, de laisser répondre à mes collègues. Alors, pour la réponse à madame de Cordier, pour la réponse à madame de Cordier, je vais vous répondre. Oui, j'ai voté madame de Cordier. J'ai voté, madame de Cordier, avec la majorité, puisque j'étais avec la majorité. J'ai voté avec la majorité. Mais regardez, j'ai voté avec la majorité pour cet écran. Mais monsieur le maire, à l'époque, vous avez demandé, et vous avez dit, monsieur le maire, à l'époque, vous avez dit que cet écran coûtait 100 000 euros. 100 000 euros. Je veux bien, moi, je le crois. Délibération relative au passage de la gestion. Délibération au passage de la gestion en flux des réservations de logements Monsieur le maire, sociaux. vous faites encore un déni de... On n'a pas le droit de parler. Ça vous arrange alors? Et de te renseigner auprès des professionnels. Allez, laissez, arrêtez, c'est bon, nous avons. Mais c'est pour ça que je me suis renseigné auprès des professionnels. Et c'est moi de coûter 100 000 euros. De ces logements sociaux en contrepartie d'un soutien financier par des subventions, des prêts ou des garanties d'emprunt pour la production de ces 10 logements. La commune... Monsieur le maire, je n'ai pas compris votre allusion au pantalon mouillé, monsieur le maire. Je n'ai pas compris votre allusion au pantalon mouillé, monsieur le maire. Expliquez-moi. Ah, merci de vous en excuser. Alors, la commune et plusieurs réservataires tels que l'État réservataire des des mal logés, l'Action Logement et les autres collectivités et les bailleurs bénéficient d'un droit de réservation sur les logements qu'ils ont financés. Aujourd'hui, on effectue la gestion des locations avec une gestion en stock. Ce qui veut dire que lorsqu'on a financé des appartements, on nous attribue certains lots et on ne peut œuvrer que sur les lots qui sont affectés à la commune en tant que réservataire. Demain, par la loi Élan, on va mettre en place la gestion en flux, qui veut dire que tous les logements vont être rendus aux bailleurs et que les réservataires que nous sommes pourront faire des demandes spécifiques sur des logements qui ne sont pas forcément les nôtres. Ce qui va certainement nous permettre d'avoir plus de possibilités par rapport aux demandes que l'on a. Donc, voilà. Donc, je vous demande aujourd'hui d'approuver le passage à la gestion en flux des réservations de logements sociaux de nos 3 bailleurs, d'approuver les conventions bilatérales de gestion en flux des réservations de logements sociaux entre la commune du Drape et les bailleurs sociaux, sachant qu'on en a une avec CDC Habitat Social, une avec Côte d'Azur Habitat et une avec le bailleur Grand Delta Habitat. Et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager l'ensemble des actions et à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
Qui s'abstient? Non. Merci Cathy, merci pour tes explications. Est-ce que vous avez des questions? Allez. Oui, alors il me semble, Cathy, comme tu l'as dit, que ça va dans le bon sens et que si on a pour la commune plus de contingents et plus de possibilités d'avoir des appartements, ça va dans le bon sens. Et je voterai pour cette délibération. Merci Cathy. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 2, ressources humaines. Il s'agit de la délibération relative à la modification des tableaux des effectifs. Tu gardes à la main, Cathy. Donc en fait, pour faciliter la tenue des tableaux des effectifs, comme chaque année, nous proposons d'effectuer les suppressions d'emplois lors du dernier conseil municipal de l'année. Du coup, je ne sais pas si je vais vous lire toutes les suppressions, puisque vous avez eu les éléments. Et de ce fait, je propose au conseil municipal de mettre à jour le tableau des effectifs de la commune tel que vous avez la délibération inscrite. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur le maire. J'aimerais savoir, là, on parle qu'il n'y a plus au sein de la commune de dialogue social. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus, puisque il y a toujours eu un dialogue social et que quand nous travaillons ensemble, vous avez vraiment un dialogue social qui était renforcé, et là il me semble que ça s'étiole. En fait, tu peux répondre à monsieur le conseiller municipal, s'il te plaît. En fait, on a eu des représentants du personnel qui ont démissionné de leur fonction par rapport à une personne qui s'appelait monsieur Picot et qui leur avait donné des mauvaises informations sur le fait que c'était très compliqué de tenir les fonctions de représentants élus du personnel. Donc de ce fait... Et il n'y a pas eu de nouvelles élections depuis ce jour? On attend les candidats. Et donc on est en défaut de candidats avec une commune avec pratiquement 90 employés. Ça fait plusieurs mois, on a déjà l'année dernière. Donc on a demandé au centre de gestion à la préfecture, ben voilà, il n'y a pas de candidat, c'est pas... Oui, c'est quand même dramatique. C'est pas la faute du maire. Donc, mais que les employés donc se rassurent, on continue quand même le dialogue social. Il n'y a pas de rupture de dialogue social. Par contre, il n'y a plus de représentants syndicaux. Moi, pour cela, comme il n'y a plus de représentants syndicaux, je m'abstiendrai parce que on ne peut pas avoir l'ambivalence des... Vous faites bien. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Merci. Notre délibération numéro 3, donc, qui est relative à la convention entre la commune de Drape et le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Alors, madame Sophie Esposito, concernant les petits déjeuners. Oui. Alors, le dispositif petit déjeuner déployé par l'Éducation nationale en 2019 a plusieurs objectifs principaux. L'éducation à la nutrition afin d'apprendre aux élèves les règles d'un bon comportement alimentaire et leur faire connaître les effets de l'alimentation sur la santé. La formation au goût, donner l'accès à tous au petit déjeuner, repas qui, selon le programme national de nutrition santé, représente 20 à 25% des apports nutritionnels de la journée et qui, selon une étude du CREDOC, n'est pas consommé systématiquement chez les enfants et adolescents. Ce phénomène est d'autant plus marqué chez les enfants scolarisés en REP et REP+. Garantir l'égalité des chances entre les enfants en garantissant de bonnes conditions d'apprentissage. Un partenariat entre l'Éducation nationale et la mairie de Drape a permis de mettre en place sur la commune cette action dès l'année scolaire 2021-2022. Une douzaine de petits déjeuners pour 559 enfants. Ce dispositif, originellement prévu pour les quartiers politiques de la ville, a été mis en place sur les deux quartiers, à l'école Romain Knecht et Pierre Collin, par la commune dans une démarche d'égalité envers tous les enfants de rapport.
Ainsi, vu l'intérêt de ce dispositif envers les familles, il est proposé au conseil municipal de reconduire l'action pour l'année scolaire 2022-2023, donc c'est la délibération numéro 3, et 2023-2024, la délibération numéro 4, par signature d'une convention de partenariat entre la commune et l'éducation nationale. Merci Sophie. Donc il y a 2 délibérations. Donc on vous en a lu, la deuxième c'est exactement la même. Est-ce que vous avez des questions sur... Monsieur le maire, ne vous inquiétez pas, je poserai des questions, les questions que les drapeaux se posent, monsieur le maire. Ne souffrez pas à chaque fois. Excusez-moi, madame la maire, combien cela va-t-il coûter à la commune? Alors, c'est l'éducation nationale qui paye, qui prend en charge les petits déjeuners. Voilà. C'est génial, voilà, vous faites de bonnes choses, monsieur le maire. C'est génial. Dire ça coûte rien, non, parce que voilà, il y a quand même un peu d'électricité, le personnel et tout. Il n'y a que les, comment dirais-je, il n'y a que les denrées qui sont prises. Donc voilà, nous on se réjouit. Effectivement, cette opération devait se faire que sur le quartier prioritaire, et moi absolument j'ai voulu que ça soit étendu à toutes les écoles de Graves. Donc aujourd'hui, c'est chose faite, et croyez-moi, les enfants sont très satisfaits. Donc si vous voulez, on va voter la première délibération, qui est pour, qui est contre, pardon, qui s'abstient. Pour la deuxième délibération, la numéro 4, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. On va passer à la délibération numéro 5, demande de subvention auprès de l'État pour le titre de la DETR pour l'acquisition de postes fixes de TBI. Oui. Sabrina. Alors, cette délibération porte sur une demande de subvention et donc d'autorisation de la réalisation du changement des TBI, donc une vingtaine de TBI qui doivent être changés. La municipalité s'est dotée d'une trentaine de tableaux blancs interactifs. Donc après consultation des directrices, il y aurait une vingtaine de postes à changer. Donc il est exposé d'autoriser la réalisation de cette opération, d'approuver le plan de financement et d'autoriser bien sûr le maire à solliciter les subventions. Alors, concernant le devis initial était de 19 948 €. Il a été modifié, il est passé à 16 948 €. Il a été renégocié, donc merci au renégociateur. Donc du coup, les subventions seront de l'État 10 168,80 €, du Conseil 2 034 € et la part communale reste à 4 745,20 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous remercie. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc notre 6e délibération est un renouvellement. Nous avons donc jeudi 23 novembre retenu notre conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en présence de monsieur le procureur, des 2 sous-préfètes et beaucoup de participants extérieurs. Donc parmi les actions retenues, il y a le rappel à l'ordre, donc je passe la parole à Sophie Esposito qui va vous rapporter donc cette convention que l'on va passer avec le procureur. Donc, suite à la tenue du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance qui s'est réuni le 23 novembre dernier, monsieur le maire a pu recevoir pour la première fois monsieur Damien Martin-Lévy, procureur de la République, en présence de mesdames les sous-préfètes, Miss Montagne et politique de la ville, et des partenaires sociaux et représentants des institutions. Le rappel à l'ordre a été introduit par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Le dispositif repose sur les compétences de police administrative du maire. Monsieur Nardelli souhaite reconduire la mise en place du rappel à l'ordre qui avait été instauré en 2021 sur la commune de Draps, par la signature de la convention avec monsieur le procureur, afin de renforcer les moyens permettant de lutter contre la délinquance qui peut concerner les dépôts sauvages, les incivilités des personnes mineures comme majeures, tout acte malveillant sans préjudice physique qui se produit sur la commune de Draps en s'appuyant sur l'article L 132-7 du Code de la sécurité intérieure.
qui donne pouvoir au maire afin de procéder à un rappel à l'ordre à l'encontre d'une personne auteur des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre public. La mise en place se fera officiellement par la signature de la convention, signature conjointe entre Monsieur le maire et Monsieur le procureur. Ainsi, le maire peut apporter une réponse institutionnelle simple et rapide à des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, dès lors qu'il n'y a pas d'infraction pénale. Monsieur le maire est rendu destinataire de l'information en matière de troubles à la tranquillité publique. À partir de là, une convocation est adressée à la personne. Le rappel à l'ordre est acté en présence des représentants. L'information en retour est adressée à Monsieur le procureur, qui pourra échanger directement avec Monsieur le maire. Pour réaliser et instaurer le bon fonctionnement et le déclenchement du rappel à l'ordre, il est indispensable de pouvoir échanger et s'appuyer sur des partenaires qui sont l'éducation nationale, l'équipe du périscolaire de la commune, les bailleurs sociaux, les médiateurs, les associations culturelles et sportives, le réseau des transports en commun, sans oublier la gendarmerie, les ASVP et les services municipaux. Drape est une commune qui est en plein essor, empruntée quotidiennement par ceux qui vivent dans la vallée du Paillon. Il convient d'assurer la sécurité et la tranquillité de tout administré et de tout usager. Ce premier acte solennel s'inscrit dans un enchaînement qui fait sens pour rappel à l'ordre des personnes. Sont inclus les faits commis sur le territoire de la commune de Drape et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique. Sont exclus de la procédure de rappel à l'ordre les faits susceptibles d'être qualifiés de crimes ou de délits qui doivent, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, être dénoncés par le maire au procureur de la République. Les faits ayant donné lieu à une enquête ou une plainte déposée dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou auprès de l'autorité judiciaire. Les contraventions de la 5e classe. La période que nous venons de traverser est également propice à tout acte malveillant, irrespectueux et conflictuel, aussi bien envers les usagers, les enseignants, les travailleurs sociaux, ainsi que les élus locaux. Ce dispositif permettra de rappeler un cadre, celui du respect des personnes et des autorités. Monsieur le maire et les élus souhaitent que cette étape contribue à faire baisser le taux de délinquance ainsi qu'à responsabiliser les personnes qui commettent les faits. Donc, il est demandé d'autoriser la mise en œuvre de la procédure de rappel à l'ordre sur la commune de Drape et de réaliser toutes démarches nécessaires auprès des autorités citées dans la présentation du dispositif. Merci Sophie. Donc je tiens à vous rappeler quand même que nous avons fait déjà 2 rappels à l'ordre. Oui. Donc sur 2 familles, donc en présence de la gendarmerie, des directrices des écoles. Donc voilà. Donc c'est pas une nouveauté et nous voulons donc reconduire avec Monsieur le procureur donc rappel à l'ordre. Merci Sophie. Y a-t-il des questions? Monsieur le maire, moi j'aimerais parler parce qu'en fait, actuellement, on parle justement des élus. Donc je vais prendre la parole si vous le permettez. On me donne à moi, à ma personne, des actions qui me semblent sont de la responsabilité du conseil municipal et pas de Sophie Esposito. Apparemment, on vous met en cause aussi, donc je vais en parler devant tout le monde parce que c'est inacceptable. Apparemment, c'est moi et moi seule qui ai déposé plainte pour les dégradations de l'école. Je ne suis pas... Non, mais parce qu'à un moment donné, on dit que c'est Sophie Esposito qui a déposé plainte. Oui, voilà. Mais je le reprécise bien parce que, en fait, il y a des personnes qui vont dire, apparemment, que c'est Sophie Esposito. Donc, quand je dépose plainte en tant que personne morale. C'est 2 choses différentes.
En tant que personne morale, ça veut dire que je dépose plainte au nom de la mairie et pas au nom de Sophie Esposito. Oui, mais je le rappelle. Et puis je le rappelle, tu sais très bien, Sophie, tu sais très bien tout ce qu'on peut raconter. J'en suis victime tous les jours. De tout ce qu'il peut raconter. Le maire est responsable de tout, le maire fait ci. Sinon que, je le rappelle, j'aime le rappeler, c'est que toutes les décisions sont sur la table le vendredi. Tous les vendredis, nous avons un bureau des adjoints. Oui. Donc au bureau des adjoints, tout est sur la table, tout se discute. Et les décisions sont prises là, à l'unanimité. S'il faut discuter, on discute, ça peut durer jusqu'à 18h, 20h. Il n'y a pas de souci. Sachant que le bureau des adjoints est terminé, tous les conseillers municipaux de la majorité ont le compte rendu de tout ce qui s'est dit. Il n'y a pas un seul conseiller municipal qui peut dire on ne sait pas ce que vous avez discuté. Ça, c'est tous les vendredis. Et tous les lundis matin, monsieur le DGS fait une réunion de service et met en musique tout ce que nous avons mis en place. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas le maire qui décide de tout. C'est une équipe. Quand quelqu'un fait quelque chose dans l'équipe, c'est au nom de l'équipe, c'est pas toujours le maire. Le maire n'est pas toujours responsable. Bien sûr, il est responsable, c'est le maire. Mais les décisions se prennent. Quand on me dit qu'il faut faire ça, on le met sur la table. Quand on me dit qu'il faut faire un match de boxe, on le met sur la table. On fait un match de boxe. Il faut faire le marché de Noël. Il faut mettre les parkings à 4h et à 2h. On le met sur la table. C'est décidé. Tout le monde. C'est tout le monde. Et tout ça est relayé par un compte rendu à tous les conseillers municipaux. Depuis que je suis en place, je l'ai mis la première fois. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas au BA doivent savoir ce qu'on en discute. Voilà. Et c'est fait dans la transparence. Donc, c'est jamais le maire qui commande tout. Le maire, il dirige, il donne une directive, et après, tous les adjoints et les conseillers municipaux vont décider. Voilà, donc à la majorité, c'est pour ça que Mme Esposito, elle a pas fait une plainte à son nom, c'est pas Mme Sophie Esposito, elle a fait au nom du maire. Non, au nom de la mairie, oui, au nom de la mairie. Conseil municipal. Oui, voilà. Parce que ce n'est pas toi, c'est le conseil municipal. C'est ça. Moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Par contre, je vais continuer parce qu'en fait, il y a eu d'autres agissements. Et je suis désolée, mais moi, je n'accepte pas du tout. Voilà. Parce qu'en fait, on va raconter des choses aux animateurs. Il y a ma fille dans l'école. Donc, ma fille, je sais que la majorité des animateurs qui travaillent sont au top. Oui, ils sont au top. Et ils s'occupent très bien des enfants. Maintenant, quand ça touche à la sécurité de ma fille, je ne me tais plus. Voilà. Donc, il a été dire que le transfert, c'était moi aussi. Au MJCL. Non, c'est pareil. Le transfert. Ça s'est fait comment? On en parlera. Ah, je sais pas. Oui, on en parlera après. Non, mais ça s'est fait comment? Autour de la table. Bien sûr. Eh bien, voilà. Mais oui, mais voilà. en fait, en ce moment, je suis la cible. Mais Sophie. Ça a été... Non, parce que je suis la cible. Mais Sophie. Et quand je suis la cible, ça ne me dérange pas. Oui. Ça ne me dérange pas d'être la cible. Et les choses, je les dis toujours. Mais je suis claire avec tout le monde et je suis franche. Par contre, quand on dit c'est Sophie Esposito, le transfert, le machin, je ne suis plus d'accord. Parce qu'en fait, quand on va essayer de monter en mayonnaise des animateurs contre moi, quand on leur demande de ne plus parler aux élus, ma fille elle est à l'école. Ma fille elle est à l'école. Quand je vais chercher ma fille et qu'on me dit ouais non mais on ne peut pas trop parler, les animateurs sont gênés de parler avec moi parce que derrière on les engueule. Et ça c'est pas normal. On fera une enquête là-dessus. On en reparlera après, mais je tiens à le dire parce qu'à un moment donné, stop. Ça a bien fait. Ok. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Je le regrette autant que je le regrette autant que. Oui, je sais. Tu sais bien. Par contre, tu sais bien tout ce qu'il dit sur moi quand même. Oui. Voilà. Mais je suis pas pour non plus. Je ne suis pas pour non plus. J'espère bien. Qu'on soit bien clair. J'espère bien. Maintenant, quand je reçois des appels et qu'on me dit
alors qu'il y a un dépôt de plainte qui a été fait, parce que je vais revenir sur le dépôt de plainte, il y a quand même entre 20 à 30 000 euros de dégradation dans l'école. On me dit, attention, les responsables veulent déposer plainte contre toi pour diffamation. Donc, je réponds clairement, la diffamation, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais en aucun cas, il y a de la diffamation. Donc, non, je ne céderai pas aux menaces et aux appels. Et aux messages non plus. Merci. Parce que si vous voulez, je vous fais écouter le message aussi que j'ai reçu. D'accord. J'espère que ce n'est pas d'un élu quand même. Ah non, pas du tout. Voilà. Donc, ah non, pas du tout. C'est du président de l'OMJCL. D'accord. Voilà. Bon, écoute, moi j'aimerais bien écouter le message si vous l'avez, Madame Esposito, parce qu'à un moment... Non, c'est bon. Tu le feras écouter si tu veux. Voilà. Ok. On tirera ça au clair. Voilà. Je te remercie. Donc, est-ce qu'on a voté, non? Oui, on a voté. Donc, on passe à la délibération numéro 7, la reprise en régie et transfert de la compétence enfant-jeunesse. Donc, c'est Madame... moi, j'avais fait l'introduction. Voilà. Je vous ai indiqué lors de la délibération relative au TBI que la jeunesse était quelque chose de très important pour nous. Et vous savez comment je suis très très attaché aux enfants des écoles et au 3e âge. C'est ma priorité, c'est comme ça. Donc je voudrais à ce moment rendre un hommage appuyé aux membres du conseil d'administration des salariés de l'OMJCL et j'inclus ces derniers dans ma préoccupation pour la jeunesse. Le travail qui a été fait était pendant des années un travail extraordinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, après ce que me dit Madame Esposito, mais voilà, il faudra continuer ça en clair quand même. Mais en effet, ils font un travail difficile en raison des contraintes pédagogiques, de gestion du temps, parce que leur journée de travail est segmentée, que leur rémunération n'est pas très élevée, que leur contrat est trop souvent court pour qu'ils puissent accéder à des crédits. Merci beaucoup au président et au trésorier qui ont établi un équilibre financier dans l'association. Mais Zied, son président, m'a toujours affirmé qu'il était là par amitié pour moi et que sa famille et son travail à la mission locale ne permettaient plus d'envisager cette mission à l'OMJCL à long terme. Et le terme est arrivé. Voilà plusieurs mois que nous envisageons différentes possibilités dans le seul intérêt des drapeaux enfants et salariés de l'OMJ. Moi, ma préoccupation dans ce transfert que l'on travaille depuis déjà un petit moment, ma préoccupation, ce sont les plus de 500 enfants qui sont dans les écoles. Et ma deuxième préoccupation, c'est les employés. Je veux laisser personne sur le bord de la route. Derrière chaque employé, il y a une famille. Et ça, j'y tiens. Donc voilà, aujourd'hui, si on prend une délibération comme ça, c'est que, on va dire, le temps de l'OMJCL est passé. Malheureusement, parce que j'ai défendu et je me suis disputé avec le préfet et la CAF pour défendre l'OMJCL il y a 2 ans. J'ai supporté et on a sorti la tête de l'eau dans l'OMJCL. Je remercie de l'excellent travail que l'on fait, qui a été fait à l'OMJCL. Aujourd'hui, les difficultés font que, voilà, je ne voudrais pas qu'en 2024, on me dise, eh bien voilà, on n'est plus en mesure de gérer l'OMJCL, monsieur le maire, faites-en ce que vous voulez. Non, moi, je prends les devants et je vous dis à tous les employés, d'ailleurs, que je vais recevoir dans la semaine prochaine, qu'on va vous assurer. Hier, un comité syndical s'est réuni au Sibom de Banquière, où il a été soumis donc que DRAP puisse donc transférer des compétences et faire la création d'un service animation enfance et jeunesse. Donc voilà, où on a toutes les assurances, contrairement à tout ce qui se dit. Je voudrais vous rassurer, tout le personnel, que vos conditions de travail seront meilleures, que vous serez embauchés en CDD, en CDI, pour ceux qui sont en CDD, en CDI,
avec tous les avantages que cela peut vous amener. Donc, on prendra en considération les dispositions du Code du travail qui précisent qu'en pareil cas, les emplois créés seront pourvus par contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée avec accès au régime indemnitaire en vigueur dans notre syndicat. Et en plus de ça, vous avez le social en plus qui se rajoute. C'est-à-dire dans le social, il y aura les tickets restaurants, il y aura le COS métropolitain avec tous les avantages que ça peut vous emmener. Donc, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Je ne vous laisserai pas sur le bord de la route. Vous êtes ma préoccupation, les employés, et vous le savez, ça vous a été dit, s'il y en a bien un ici qui vous a défendu, c'est moi. Envers et contre tous. Voilà. À une réunion, je me suis levé, je me suis discuté avec le préfet et la CAF. Voilà. Et pour ceux qui étaient présents dernièrement au CLSPD, quand j'ai voulu donner la parole à la CAF, elle a dit non, je ne prends pas la parole. Donc il y a une rupture qui s'est faite entre l'OMJCL, la préfecture, la métropole et la CAF. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais croyez-moi, la décision que l'on prend et que l'on prendra ensemble, parce que vous aurez tout en moyen pour la prendre cette décision, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire si l'année prochaine, en 2024, l'OMJCL sera en fonction encore. Donc, moi, je ne risquerai pas. Voilà. Soyez assurés de mon soutien et personne ne sera sur le bord de la route. Donc, Madame Russo, si tu peux présenter. En complément de ce que tu viens de dire, puisque bon, tu as présenté plus ou moins les grandes lignes de la délibération, pour rassurer les employés, puisque au niveau des enfants, si vous voulez, ce transfert, cette récupération de la compétence et le transfert au Sivom Val-de-Banquière, il va être complètement transparent. Il ne va pas y avoir d'impact direct au niveau sur les familles, si ce n'est peut-être les lieux ou d'autres modalités pour les inscriptions avec des accès Internet. Enfin, voilà, au niveau des modalités, plus ou moins, c'est l'entité qui change. On comprend complètement l'inquiétude au niveau du personnel, puisque c'est quelque chose dont on entend parler depuis que nous avons adhéré à la métropole et au Sivom en 2022. Donc il y avait eu discussion déjà à l'époque à savoir si l'enfance et la jeunesse allaient être transférées. D'un commun accord, monsieur le maire avec les responsables de l'OMJ ont essayé de maintenir le statut associatif. Aujourd'hui, et ce n'est ni la faute du président ni la faute du directeur, je tiens à le dire aussi, puisqu'il n'y a pas de bouc émissaire dans cette action, puisque le but c'est pas d'aller chercher un coupable à quoi que ce soit. L'objectif c'est de pérenniser les emplois des employés, tout simplement, de leur assurer le transfert d'un statut privé à un statut public. Voilà, il y a ça aussi avec des avancées sociales qui aujourd'hui ne sont pas proposables par le statut associatif. Et ça, c'est pas la faute ni du président, ni du directeur, ni de manque de volonté de qui que ce soit. Comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure quand on en parlait entre nous, l'OMJCL a été là, est là depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. La société évolue, elle n'évolue pas à cause de Robert Nardelli ou à cause des décisions de Sophie Esposito, comme on l'a dit. Ça, c'est inadmissible de rejeter la faute sur une personne, et maintenant ça commence à bien faire, et ça je le dis aussi, je soutiens ma collègue, que chaque fois qu'il y a quelque chose qui dérange quelqu'un dans cette commune, on soit traité comme des minables et on soit rabaissé, et surtout, et là je fais une parenthèse avec Sophie et maintenant aussi un peu avec Vanessa et Bombel, c'est que surtout on arrête de prendre nos enfants en otage, et j'espère que ça va être bien retransmis, Christelle, parce que voilà, ça c'est le quotidien. Ce qu'a dit Sophie tout à l'heure, c'est le quotidien qu'on subit, que ce soit sur nos vies privées ou au niveau de nos enfants. Voilà, c'est inadmissible que les gens fassent l'amalgame des choses, sachant qu'on est là et on essaye tout le temps de prendre des bonnes décisions. Certes, des fois on peut faire des erreurs, on en discute, on essaye toujours de le reconnaître. Aujourd'hui, après 2 ans de transfert, si vous avez des questions à poser directement, vous pouvez le voir avec les personnels de la crèche qui étaient dans la même situation que vous il y a 2 ans, parce que c'est de la nouveauté. Et aujourd'hui, ils sont ravis d'avoir pu accéder à certaines avancées sociales qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Même au niveau de l'infrastructure elle-même, ils n'avaient jamais vu autant les services techniques venir intervenir dans la structure de la crèche
pour pouvoir répondre aux obligations légales. Voilà. On n'est pas là pour dire qu'avant c'était pas bien et qu'aujourd'hui ça sera mieux. On est là pour aujourd'hui maintenir une offre de service auprès des 550 enfants qui sont scolarisés, développer le périscolaire et les actions, et tout en assurant, on va dire, dans la difficulté de la société qu'on connaît aujourd'hui, la pérennisation des emplois. Voilà. Et je tiens à le préciser, c'est la faute de personne, c'est tout simplement un travail qui a été fait depuis plusieurs mois en collaboration avec l'ONJCL. Il n'y a rien qui a été imposé à personne. Voilà. Aujourd'hui, on ne doit pas rendre responsable qui que ce soit et dire que c'était la décision parce que le directeur s'en va au courant, ou le président, ou parce que le maire, il a... Voilà. Ça, c'est... il faut arrêter de toujours trouver coupables à tout. Voilà. Merci. Oui, j'aimerais juste rajouter, effectivement, ça a été fait avec le directeur et le président qui ont assisté aux réunions. Donc, ils étaient là, ils savent très bien. Je n'ai jamais été convié, donc je ne peux pas en parler. Mais voilà, je vais le répéter encore une fois, parce que la cible, elle commence à en avoir marre d'être. Mais alors on y est deux. Voilà. Alors c'est pour ça que de temps en temps, effectivement, vous voyez des maires qui démissionnent, des adjoints qui démissionnent, parce que c'est lourd à porter. On a nous aussi des femmes et des enfants, on a des enfants, on a des amis, on a des parents, et d'être toujours la cible comme ça de gens qui sont mal intentionnés, qui parfois parlent, ne savent pas de quoi ils parlent. Vous savez, nous, on est très très clair, comme je vous l'ai dit, toutes les décisions sont prises autour d'une table, personne ne peut dire que le maire a pris une décision tout seul. Je voudrais simplement, pour rassurer encore le personnel, de la délibération qui a été prise hier soir, donc à l'unanimité, donc les 11 communes donc, du CIVOM, à l'unanimité, dont a accepté de prendre le trappe et de procéder par la même à la création du service animation enfance jeunesse de Trappes, de valider la création des postes suivants en ETP, un responsable secteur enfance, un responsable des ressources humaines, 4 directeurs d'ACM, 23 animateurs, un responsable du service insertion, un responsable du classe, un intervenant classe, 2 intervenants aide aux devoirs, un agent du service insertion ProSite, un agent de l'espace numérique, un addict relais, un agent technique et 2 agents d'entretien. Donc vous voyez, on ne va pas se séparer de vous. Quel serait l'intérêt du CIVOM? Vous êtes sur le secteur, vous connaissez très bien et on est aussi satisfait de ce que vous faites. Croyez-moi, je serai là derrière vous, je fais partie du CIVOM parce que j'en suis vice-président et je serai là pour vous soutenir. Vous pouvez me croire, donc on sera là dans la semaine prochaine et on vous expliquera en détail. Et dans quelques temps, dans quelques années, vous verrez que... Vous savez, l'ONJCL, ça a été le fer de lance un petit peu de toutes les communes. Elle a servi, j'en parlais tout à l'heure avec Bombel, beaucoup de communes sont inspirées de tout ce qui se faisait sur l'ONJCL, puisque on était en avance partout. Malheureusement, toutes les dispositions qui sont prises par les préfets, par la CAF, tout ça, font qu'il y a de plus en plus d'exigences et que, voilà, aujourd'hui, toutes les exigences ne sont pas remplies. Donc, voilà. Mais ça me fait autant de peine et tant mal au cœur que vous. Voilà. Et je vous renouvelle donc tout mon soutien et toute mon suivi dans tout ce qui se fera. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors, tout d'abord, oui, merci Monsieur le maire de nous avoir exposé cela. Par contre, aujourd'hui, la décision de notre conseil est déjà faite, puisqu'on a déjà voté à la banquière déjà l'intégralité du transfert. Moi, j'ai 2 petites questions pour les drapeaux. Le prix de la journée plancher, qui est à 4,20 € journalière, dans quel sens ira-t-il? J'aimerais, voilà, moi j'aurais souhaité, à titre personnel, mais ça c'est vraiment un titre personnel, ça, que ça reste en régie, que ça soit une régie municipale,
Alors, et je le rappelle, comme l'a fait notre voisin la Trinité, qui est revenu sur une régie municipale. Il me semble que... Vous ne voulez pas comparer la Trinité avec nous, ce n'est pas des problèmes de la Trinité, c'est son problème. Voilà, non mais voilà, celui-là, c'est le nôtre. Moi, je peux vous dire que... Excusez-moi, monsieur le maire, je vous ai laissé parler. Pouvez-vous me laisser... Je vous réponds, au 1er janvier, le prix sera inchangé. Voilà, au 1er janvier, le prix sera inchangé. Vous nous garantissez que le prix ne changera pas, c'est ça? Impeccable, merci beaucoup madame la adjointe. Voilà, je vous dis. Donc j'y veillerai et je regarderai bien sûr. Oui. Monsieur le maire, autre question pour les drapeaux. Qu'est-ce que ça va coûter à la mairie? Vous n'étiez pas premier adjoint il y a quelque temps, on en a parlé déjà. Alors non, on n'a jamais parlé de transfert et vous y étiez à l'époque et vous venez de le souligner, monsieur le maire, vous y étiez contre. Oui, complètement. Vous étiez contre. Oui, complètement. Donc vous avez changé, qu'est-ce qui vous a fait changer de vision? Je viens de vous l'expliquer, vous ne voulez pas que je recommence, monsieur l'adjoint. Vous ne voulez pas que je recommence pourquoi j'ai changé de position quand même. Oui, mais à l'époque, vous nous aviez dit que le transfert, puisque certains de nos collègues, et je me rappelle bien... Le maire avait fait un tour de table, Romain, on était tous d'accord, et le maire a pris la décision, lui, de maintenir l'OMJCL. C'était au printemps dernier, déjà. C'est exactement ça, oui. Voilà. Donc c'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs mois. Chaque fois qu'il y avait une réunion au CIVOM à laquelle on assistait au début avec Sophie, on en parlait, généralement c'était le vendredi matin, on y allait avec le directeur et le maire, et après on en parlait de suite en bureau des adjoints. Donc l'objectif n'est pas de cacher quoi que ce soit, c'est de travailler en toute transparence, parce que c'est pas quelque chose de négatif pour la commune. Pour autant, comme l'a dit monsieur le maire, il faut raison garder et rester maître, on va dire, de la situation. C'est pour ça qu'il y a des élus qui siègent au CIVOM de Banquière et qui ramènent toutes les décisions qui peuvent être éventuellement proposées avant d'être prises au conseil municipal, au bureau des adjoints et aux membres du conseil. Monsieur l'adjoint, je ne comprends pas votre question. Est-ce que le bien-être du personnel et des enfants passe avant le prix? Alors, non. Monsieur le maire, non, je ne vois rien du tout. Moi, s'il faudra payer, s'il vous plaît, moi, s'il faudra payer un peu plus cher pour que les employés soient mieux et pour que les enfants soient mieux, eh bien, on sera prêt à faire l'effort. Voilà. Donc, à aujourd'hui, il n'est pas possible de continuer avec le logiciel. Je ne raconte pas tout parce que... Voilà. Donc, aujourd'hui, la décision est prise. On va essayer de l'entériner. N'oubliez pas que c'est quand même nous qui allons faire le programme et l'encadrement sera maintenu tel qu'on le voudra. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, si ça coûte un peu plus cher pour nos enfants, pour le personnel qui travaille, il n'y a pas de question d'argent. Alors, voilà, je suis désolé. Puis je finis. Voilà, on ira chercher l'argent où il le faut pour le bien-être du personnel et pour le bien-être de nos enfants. Donc ne me posez pas cette question. Non, mais excusez-moi, j'ai le droit quand même de poser des questions ou toutes mes questions vous dérangent, monsieur le maire. Alors, je peux finir. C'est vrai, Alexandra, que ce que tu dis, tu as raison, on était tous autour de la table. Et monsieur le maire, à l'époque, il y avait une grande majorité qui souhaitait que l'OMJCL soit plus sous cette forme associative, mais sous une autre forme. On était d'accord qu'aussi évoquer la piste d'une régie ou la piste du transfert. On est d'accord, je ne dis pas de bêtises, mes collègues. Et qui c'est qui s'est opposé? C'est vous, monsieur le maire. Et pourquoi? Tout seul. Et pourquoi? Tout seul. Non, mais écoutez, vous aviez raison. Pourquoi? Parce que vous aviez un argumentaire qui était que ça allait coûter très, très, très cher. À l'époque, l'argumentaire n'était pas ça. L'argumentaire, c'est que ça allait coûter très très cher, plus de 200 000 € de plus à la commune. Pas du tout. Monsieur le maire, alors, pas du tout, monsieur. Vous avez une mémoire sélective. Vous avez une mémoire sélective alors vous avez une mémoire sélective. Donc, ce qui vous arrange, vous en rappelez. Ce qui ne vous arrange pas, vous en rappelez. Il n'y a que vous qui déterminez. Donc, ok. De toute manière, Romain, on sait très bien que ce secteur-là, c'est un secteur qui est comme la petite enfance, comme la culture, comme la restauration. C'est un secteur qui reste, pour une collectivité, qui reste en permanence déficitaire. C'est-à-dire qu'on se doit, en tant que service public,
d'apporter une infrastructure et un encadrement. Quel qu'en soit le prix, nous devons en permanence trouver des ajustements parce que les responsabilités, les règlements, ils s'adaptent et ils évoluent chaque année au fur et à mesure de l'évolution de la société. On le sait tous. Et c'est pour ça que quand tu parles de coût aujourd'hui, ce coût c'est un coût qui est variable. Au même titre que la restauration scolaire, chaque année, le coût il est variable en fonction de plusieurs critères. Ce qui importe aujourd'hui, c'est qu'on arrive à pouvoir maîtriser ce coût pour les familles et à pouvoir l'encaisser tant qu'on le peut, comme on l'a fait pour la cantine, comme on le fait pour beaucoup d'autres, pour les crèches aussi, puisque voilà, tous les impacts qu'ont pu connaître les autres communes, on a eu la chance, nous, pour le moment, d'arriver à pouvoir les encaisser. Hein. Je ferai juste un petit parallèle sur la taxe foncière qui a augmenté de je ne sais pas combien dans toutes les communes et que nous avons réassis. Tu as fini, je t'écoute. Non, j'ai pas fini, c'est pour ça que j'aimerais... Non mais attendez, vous n'allez pas vous... Je suis en train de te répondre. Tout ça pour te dire que chaque année, de toute manière, c'est comme pour la petite enfance, il y a un budget qui est établi avant et qu'on ne peut pas te dire aujourd'hui qu'en 2025 ou en 2026, il ne va pas y avoir des hausses, puisque aujourd'hui, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer 3 ans avant. On est d'accord. Donc, voilà, donc ta question, elle mène à rien en fait. Non, c'est pas que ma question ne mène à rien. Ma question est simple et efficace. À aujourd'hui, c'est ça. Ma question, c'est sur le coût, sur les ménages. Donc voilà, monsieur le maire a répondu que ça n'allait pas coûter plus cher. Voilà. Ma deuxième question, c'est pourquoi ne l'avoir pas pris en régie? Alors, ma question, parce que pourquoi? C'est pas une question anodine. On a une commune de 10 000 habitants, de plus de 10 000 habitants, qui est voisine, qui a des problématiques et qui a fait le pas en arrière. Donc, c'est pas une chose anodine. Moi, écoutez-moi, peut-être M. Polski se trompe, mais à ce que j'ai compris, à ce que j'ai lu, à ce qui était écrit, ça coûtait moins cher. Peut-être pour chez lui, moi je ne suis pas allée. Nous ferons le bilan dans quelques temps. Non mais après, bien sûr, chaque commune a ses problèmes, nous on a les nôtres. Et on reste dans notre commune. Oui, mais il faut peut-être s'inspirer des choses qui marchent, monsieur le maire. Juste pour un petit exemple, la Trinité a affecté je ne sais combien de personnel administratif pour la gestion, en plus du personnel qu'ils ont récupéré, parce qu'ils avaient ces personnels-là. On ne va pas parler de la Trinité. Donc nous ne sommes pas dans les mêmes... On n'est pas à comparer, on n'a pas du tout le même type de structure. On n'est pas la question se pose même pas. Je n'ai pas le droit de parler de la Trinité. Non, on n'est pas dans la gestion. Donc, on ne pas dans la gestion de la Trinité. Je me permets... Si vous le voulez... Attendez, monsieur le maire, puis-je finir, s'il vous plaît, monsieur le maire, je lève la main, je suis poli, arrêtez de me couper, s'il vous plaît. Donc, je vais m'abstenir sur cette délibération pour des simples raisons, parce que là, vous ne m'avez pas donné des chiffres et des garanties pour les drapeaux, et d'autre part, pour la négociation, je n'ai pas assisté à la négociation et je n'ai pas les clés en main avec les employés, puisque là, les employés ont d'autres sentiments. Et je pense que vous me dites, vous allez le recevoir a posteriori que la décision soit prise, et pour moi, c'est irrecevable. De quoi? On reçoit pas a posteriori? Je crois que tu t'es perdu tout seul dans ton argumentaire. Les employés, madame, vous serez écoutés. Écoutez-moi. Il a dit qu'il allait le recevoir. On passe au vote. On va passer au vote. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame, pardon, j'ai oublié de dire que Madame Spot, Madame... Vous levez de séance, monsieur le maire, je vais changer le disque. Ouais. Elle va changer le disque. Oui, je suis le seul gars avec un disque. Ouais. Madame Vanessa Bojo ne prend pas part au vote. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe à la délibération numéro 8. Monsieur le maire, je peux aller chercher le disque moi aussi. Décision finance 3. Tu as arrivé à 10 h, donc ça ne fait pas 2 heures. Hein. Enfin. Ah non, je suis arrivé avant. Non, tu sont arrivés. Oui, mais je suis allé prendre un café. Il fallait arriver à 10 h, pour toi tu aurais eu 2 heures. Ah, voire 4. Je vous les amènerai là-bas, je vous la ferai sauter. Oui, non, moi je paye toujours les amendes. Allez, Sabrina. Donc, la délibération 8 concerne la décision modificative numéro 3 qui a pour but de réajuster les prévisions budgétaires. Alors, il est nécessaire de modifier certains crédits inscrits au budget primitif. Tout d'abord, notre collectivité a perçu en fin d'année, en novembre 2022, un acompte concernant le soutien de filet de sécurité inflation.
Donc le filet sécurité inflation, je rappelle, c'était l'aide qui était versée enfin qui est toujours, puisqu'il a été, je crois, renouvelé sur cette année. C'est une aide qui est versée aux communes pour faire face à l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des énergies comme le chauffage et l'électricité. Sauf qu'en novembre 2023, nous recevons un courrier de l'État nous disant que notre commune n'a pas droit à ce dispositif et qu'il faut bien sûr le rembourser. Donc c'est une dotation que nous avions mis dans un compte chapitre 68 qui va passer dans un crédit de compte 65 et que je crois qu'il a déjà été remboursé. Ça a été fait sur une écriture de novembre 2023. Donc ça c'est la première modification. Ensuite, ce qui concerne la deuxième décision, c'est 2429 € et 12 centimes qui concerne la reprise d'un excédent d'investissement qui a été versé en fonctionnement, que nous transférons en section investissement. Donc c'est un jeu d'écriture qui va de fonctionnement à l'investissement. Nous appelons ça des opérations d'ordre de rééquilibrage. Merci Sabrina. Je vous rappelle qu'en juin 2014, au lendemain des élections municipales, nous étions convoqués par le service financier de la préfecture pour une mise sous tutelle de la commune. Moins de 10 ans plus tard, après avoir construit l'école Romain Cnech, réhabilité pour 1 million d'euros l'école de la Condamine, donné au Drapois une véritable mairie accueillante, accessible pour tous, un stade, des jardins et tout ce qui s'ensuit. Voilà que l'État, nous sommes trop riches et donc nous reprend je vois c'est 32 936 €. Donc on nous a dit que comme on gérait très bien et qu'on avait de l'argent, eh bien ils nous reprenaient l'argent parce qu'on n'était pas assez pauvres pour donc profiter du filet. Voilà, donc je tenais quand même à le rappeler. Merci Sabrina. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Allez, Non, mais je suis désolé de vous poser une question. Je voulais juste simplement vous faire une remarque et de vous remercier d'aller chercher des subventions. Par contre, les subventions, il faut vraiment les mettre sur des bons articles. Alors, peut-être pas. Si tu parles de la subvention des 2429 €? Non, ça c'est un jeu d'écriture. Ça c'est ce que M. Morini faisait. Non, les 2429 € n'étaient pas prévus au budget primitif, donc c'est pour ça qu'il est passé d'une section fonctionnement à une section investissement. Donc c'est une opération d'ordre. Donc ensuite, pour les 32 000 €, ils étaient bien passés en dotation provision. Et d'ailleurs, ils seront repris sur une dotation provision, donc un compte de chapitre 6. Donc non. Il n'y a rien de... Non. Moi, je m'abstiendrai quand même. Voilà. C'est bien. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Le point numéro 10 qui est relatif... pardon, excusez-moi, je vais aller trop vite. Par contre, monsieur BGS, pensez... Ouverture par anticipation de crédit budgétaire par la section d'investissement 2024. Monsieur le maire, pensez à enlever la voix de monsieur Sénézandoki qui a quitté le quorum, s'il vous plaît. C'est noté, l'heure de départ a été... Merci beaucoup. Bon, pour la décision. Ou on peut attendre, moi ça ne me dérange pas d'attendre pour qu'il puisse voter. Non? Alors je continue. Oui? Oui, merci. Donc comme chaque année, il est demandé de faire une ouverture par anticipation des crédits budgétaires pour la section d'investissement, parce que comme vous savez, les budgets ne sont votés qu'avant le 15 avril 2024. Donc, afin d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'exécutif à engager les sommes et liquider. Donc, ça ne change pas, c'est comme chaque année. Donc, bien sûr, ce n'est pas la totalité du budget 2023, c'est un quart qui est autorisé. Donc, comme vous pouvez le voir sur le chapitre 20, pour ceux à qui ça parle, c'est 34 000 €, chapitre 21, 763 000 €, 40 €, et un total de 797 € pour le premier trimestre 2024.
Merci Sabrina. Donc vous avez bien compris que donc, le budget qui se termine donc, pour 2023 prend cette délibération pour pouvoir recommencer à travailler, sinon on ne peut pas payer les fournisseurs pendant le premier trimestre puisque le budget 2024 n'est pas encore voté. Donc est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 10 cette fois qui est la délibération relative au guide interne pour la commande du public des achats. Monsieur Digani. Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Donc, pour la délibération numéro 10, vous avez tous reçu en annexe une pièce jointe avec le livret, donc le livret sur relatif à la commande des commandes publiques. Je vous invite, pour ceux qui l'ont parcouru, de le relire encore une deuxième fois parce que c'est vraiment très instructif. Et donc, il est possible aussi que dans quelques temps, éventuellement, il est possible qu'il y ait quelques petits ajustements. Mais en attendant, donc, je vous invite à valider ce livret pour la commande publique. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur le maire, mon collègue Serge, en quoi consiste ce livret? Ça reprend un peu le code des marchés, c'est ça? Le code de la commande publique, où aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte. Il y a les seuils, en fonction des seuils, disons, ça devient un marché public, il y a la possibilité de faire du sourcing, donc ça redécrit qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on passe un marché public. Ok, donc on sera vraiment dans la droite file du... Je pense qu'on est dans la droiture depuis 2014, oui. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pas une... On va pas revenir sur le début du... On va pas revenir sur le début du propos du conseil municipal qui a été... C'est monsieur l'adjoint. Donc on pourra consulter, alors comme on pourra consulter toutes les factures. C'est extraordinaire. C'est un extraordinaire le dynamisme que vous mettez depuis quelques temps. C'est formidable. Franchement, chapeau. Merci de... chapeau. Avant, je me taisais, je disais rien. Je vous ai toujours suppléé et je disais rien. Vous ne veniez pas et vous pouvez rien dire. Non. Par contre, ça, ne pas venir, monsieur le maire, j'ai jamais coupé un conseil. Ah non, depuis... Mais monsieur... J'ai dû en louper. Moi, je le dis, j'ai loupé. Monsieur le conseil municipal, vous veniez au conseil municipal, bien sûr, mais un conseil municipal, ça se prépare. Dites-moi à quel moment vous avez préparé une délibération, dites-moi à quel moment vous avez préparé une manifestation, dites-moi à quel moment vous avez suivi un chantier, dites-moi à quel moment. Je suis sûr que si je ne vous énervez pas, à votre âge, il ne faut pas s'énerver. C'est votre vérité. Mon âge, c'est votre vérité. Ne vous énervez pas, ne montez pas la tension. Monsieur le maire, parce qu'après c'est le Covid qui arrive et tout. Donc ne vous énervez pas, monsieur le maire. Après, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Calmez-vous. Et monsieur, non, je ne m'énerve pas. Merci, docteur. Merci, docteur. Ne vous énervez pas, monsieur. Merci, docteur. J'ai compris. Ça, c'est votre vérité. Monsieur, regardez, on ne vous a jamais vu, mais on ne vous a jamais vu autant depuis que vous n'êtes pas là. Vous couvrez de partout. Si vous avez mis autant d'énergie quand vous étiez avec nous, je vous ai porté pendant le vent. Oui, comme un fils. Vous m'avez... Comme un fils, vous avez raison. Bien sûr. Et je vous ai apporté beaucoup. Et je ne regrette pas. Alors, s'il y a bien quelque chose, monsieur le maire, sur lequel on est d'accord, monsieur le maire, vous m'avez apporté... Mais vous n'en avez pas fait bon effort. Alors ça, c'est votre vérité. La vérité de avant, on la verra un jour peut-être. Allez, donc, voilà. C'est pour juste retracer un petit peu les choses. Et que quand vous le disiez, il faut mettre les subventions au bon endroit, tout ça, vous n'en êtes jamais préoccupé. Oui, monsieur le maire, pourquoi puisque vous m'avez dit, le rôle d'un premier adjoint, c'est de s'occuper de ce qu'on lui demande de faire. Et quand vous me... Alors, ma première adjointe aujourd'hui, elle fait 10 fois plus de travail que vous, et elle fait ça que je vous verra dans le vent. On verra dans le vent, monsieur le maire. C'est rien, on verra Martine dans le vent. Oui, monsieur. Vous savez, on verra dans le vent, puisque moi j'ai été le premier. Je suis morte, ça va? Ah non, ne dites pas ça,
dans le premier accord. Allez, bon, allez, on vote. Allez, on doit voter là, c'est ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Ça anime un peu, hein. Il fallait quelqu'un pour Toujours, monsieur le maire, moins une, hein. Moins une, hein, monsieur le maire. Oui, mais bien sûr, monsieur, c'est important. Ah, c'est très important. Vous apportez de l'importance. Allez. Le numéro 11, demande de subvention auprès de l'État au titre du FMI. Ou abstention. Moi je suis pour. La moins une, c'est. On n'est pas là. C'est noté déjà. Il l'a dit, tu as répondu, Jean-Michel. Allez. Ouais, mais je. Voilà. Que ça soit pas oublié dans le compte rendu. Demande de subvention auprès de l'État au titre du FIPD 2024. Donc j'évoquais précédemment les investissements importants que nous avons réalisés au profit de la commune. Je peux rajouter à ce moment l'équipement de notre cuisine centrale qui produit chaque jour plus de 500 repas, avec une intégration du bio et qui a obtenu des services vétérinaires le label qualité le plus haut. Donc voilà, on peut se réjouir, on peut féliciter les employés de la cuisine. Au niveau hygiène, on a le label le plus haut, extra. Voilà, je voudrais quand même qu'on les remercie chaleureusement. Voilà. Pour tout cela, chaque année, nous améliorons et renouvelons le matériel. J'ai encore le souvenir du piano sur lequel les agents prenaient l'électricité parce que le câble n'était pas protégé. Alors donc voilà, nous avons acheté un four à échelle, une sauteuse, et nous allons donc encore essayer d'améliorer notre cuisine. Voilà, donc je vais passer la parole donc à Sabrina pour cette délibération. Je pense que ça a sauté. Oui, c'est bon. C'est bon, on l'a fait après? Oui. Alors, ben, c'est bon. Donc cette délibération... Sur la 12, c'est ça? Non, alors on est passé sur la 13. Et on reviendra sur la 12. Et on reviendra sur la 12. D'accord. Voilà, allez. Donc, actuellement, la cuisine centrale dispose de 8 petits congélateurs coffres pour des questions de praticité économique et financière. Donc, la mairie va acquérir pour la cuisine centrale une chambre froide négative avec sol, ainsi que l'acquisition de 2 conteneurs chauffants. Donc pour cela, il y a un devis qui a été établi de 23 018 € avec la société Crématerne. Et bien sûr, nous avons une demande de subvention auprès de l'État. Donc pour le DSIL, 13 810 €, le conseil départemental 2 760 € et la part communale resterait de 6 446 €. Donc cette délibération permet d'autoriser la réalisation de cette opération, d'approuver le plan de financement présenté et bien sûr d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions le plus largement possible. Oui, y a-t-il des questions? Pas de questions, pas de vote. Qui est contre, qui s'abstient? J'ai sauté deux délibérations pour être sûr que M. Sénat-Zantotti soit là pour les voter. Donc voilà la numéro, donc non, la 11. Ah, la 13, pardon. On a fait voter. Alors la 11, demande de subvention auprès de l'État au titre du FIPD 2024. Oui, donc l'État s'est engagé auprès des forces de l'ordre et des communes pour améliorer le service de sûreté et donc ainsi mieux répondre aux différentes formes de délinquance. Donc vous savez tous qu'on a un CSU de vidéosurveillance. Je veux dire, ce CSU, les années passent très vite et donc le matériel informatique est rapidement dépassé. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de bénéficier de ces aides. Et donc, nous avons déjà dans une première délibération fait appel à la région Sud, et là, on vous propose donc de faire une demande auprès du FIPD afin de pouvoir bénéficier d'un montant de 200 000 € qui est ventilé sur la dernière feuille avec 30,72% de FIPD, 49,28% pour la région Sud, reste pour la part communale 20%. Voilà. Afin de pouvoir donc améliorer le CSU qui est vieillissant, d'augmenter le nombre de caméras, de renforcer au niveau de techniquement la sécurité en essayant au maximum aussi de faire des liaisons par fibre et non plus des liaisons hertziennes qui sont aussi onéreuses parce que les faisceaux qui sont soumis aux intempéries,
je dirais, tombent, pas souvent, je dirais, mais bon, subissent la foudre et les réparations sont onéreuses. Donc, afin de fiabiliser le réseau, de l'améliorer et, je dirais, donc, de aussi avoir une couverture pour la sécurité et la sûreté des drapeaux et des bâtiments communaux bien meilleurs qu'à l'heure actuelle. Merci Serge. Donc nous avons fait le choix depuis de nombreuses années sur la vidéoprotection. Et puis avec le recul, bon, il apparaît que cet outil puissant que nous mettons à disposition de nos gendarmes. Et aussi nous allons développer encore notre réseau. Et nous allons donc le transférer de l'ancienne mairie au local qui se trouve juste à côté, donc avec un renouvellement et des conditions de travail qui seront nettement supérieures à ce que vous pouvez avoir dans l'ancienne mairie. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas de vote, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc la numéro 12, l'inscription aux travaux d'intérêt général, les tiges demande d'aide financière. Alors, c'est Sophie Exposito. Non, mais je suis désolée, j'y étais pas. Monsieur le maire expose que dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance, la commune de Draps souhaite continuer à développer l'accueil au sein des services de personnes mineures et majeures condamnées par le juge à effectuer un travail d'intérêt général. Le TIG est une peine alternative à l'incarcération qui consiste en un travail non rémunéré au sein d'une association, d'une collectivité publique, État, région, département, commune, d'un établissement public, hôpital, etc., ou d'une personne morale de droit privé, chargée d'une mission de service public. Le 23 novembre s'est tenu le CLSPD, en présence du procureur de la République, Damien Martinelli, auquel il a été signifié que la commune pouvait accueillir 2 tiges au sein du service école et du service technique. À ce titre, celui-ci a fait savoir qu'il y a la possibilité de solliciter une aide financière auprès de l'État pour la fourniture et l'habillement des tiges. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter une aide financière de 800 € pour la fourniture et l'habillement des tiges. Merci Sophie, donc pour en avoir parlé, parce que j'avais le procureur à côté de moi au CLSPD, il était un peu étonné, mais il a dit qu'il ferait tout pour qu'on puisse donc accueillir des tiges. Donc on en a accueilli pendant des années, qui rendent des services, alors plus ou moins, il y a des bons, il y a des moins bons, mais c'est toujours des gens à qui on veut aider, hein. Donc on est là pour aider les gens à repartir d'un bon pied, et on était très étonnés de plus en avoir. Donc j'en ai parlé au procureur qui nous a dit, voilà, non seulement on va essayer de vous avoir des tiges, mais en plus vous pourrez avoir une subvention. Donc on ne va pas s'en priver. Merci Sophie. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération numéro 14 qui revient à Serge Vigani pour demande du conseil départemental pour l'achat d'équipements des agents de surveillance de la voie publique, de surveillance de la voie publique. Oui, tout à fait. Le conseil départemental s'engage auprès des communes donc, pour renforcer donc, les équipements des agents de surveillance de la voie publique. À noter que nous avons déjà fait pas mal de demandes de subventions, mais qui ne rentrent pas dans ce cadre des équipements. Donc c'est pour ça que j'invite le conseil municipal à voter cette délibération afin de permettre de faire l'acquisition de terminaux de procès-verbaux électroniques, l'acquisition de radio UBIRSMA, l'achat notamment d'un véhicule et bien sûr les équipements obligatoires de protection pour nos agents. Donc il est proposé au conseil municipal de valider le projet de plan de financement qui est donc pour un total de 24 154 euros, et le conseil départemental intervient pour le montant de 14 492
000 €. Merci Serge. Donc, oui, il n'y a pas de questions, mais... Oui, il y a une question. Oui, j'ai eu un souci sur la lecture parce qu'il manque des virgules. Ça faisait un peu beaucoup, 14 400 000 Oui, mais c'est pas là-dessus. Alors, M. Ligani, c'est... Oui, monsieur. Là, on parle de PVE, de véhicules. C'est déjà les véhicules dont sont déjà dotés les ASVP. On est bien d'accord. Ou c'est de nouveau. C'est du véhicule pour les ASVP. Mais on parle de subvention sur les véhicules, sur le véhicule qui est déjà dehors. Le véhicule qui qu'ont les ASVP en ce moment, ou c'est un autre véhicule? Peut-être pour en acheter un, pourquoi? Non, ma question... Ben voilà. Ma question, pour acheter un véhicule. Pour acheter un nouveau véhicule, c'est ça. Les gilets pare-balles aussi, on va acheter de nouveaux gilets pare-balles, c'est ça, monsieur? Oui, on équipe nos... Oui, mais ils sont déjà équipés, il me semble... Excusez-moi, monsieur, vous avez un gilet pare-balles, c'est ça? Oui. Ça se renouvelle, monsieur, vous le savez. D'accord, voilà. D'accord. Un nouveau gilet pare-balles, on rachète des nouveaux gilets pare-balles. Voilà. Ça vous dérange d'équiper nos agents? Non, pas du tout. Il y a un gros problème là. Non, c'est génial. C'est pour éviter de faire des doublons. C'est pour éviter de faire des doublons, parce que comme vous savez, j'ai porté un gilet pare-balles pendant quelques années. J'ai porté un gilet pare-balles pendant quelques années, un gilet pare-balles à Nice, on nous le dotait pour au moins 6 à 7 ans. On le sait. Mais ça c'est pas une problématique. La problématique, monsieur le maire, la question, c'est un problème. Il faut protéger. Non, c'est une question comme une autre. Je demande. Après, si ça vous dérange, ça vous dérange. Moi, je demande si cette subvention est sur de nouveaux gilets pare-balles ou de nouveaux véhicules. Et vous m'avez répondu oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, j'acquiesce. Voilà. Par contre, non, attendez, excusez-moi, laissez-moi finir, monsieur le maire, si vous me coupez à chaque fois. Alors, par contre, il faut protéger vos agents. Il faut protéger vos agents. Parce que quand vous dotez vos agents d'armes d'un policier municipal, il faut éviter. Une bombe lacrymogène, Madame Rousseau, est exclusivement dotée à un policier municipal, qui n'est pas le même article. Non, parce qu'on m'a envoyé une photo, alors peut-être les collègues disent, on m'a envoyé une photo... Madame l'adjointe, vous pouvez répondre à ce monsieur? Attendez, j'ai pas fini chez moi. Voilà. J'ai pas fini. Excusez-moi, j'ai pas fini. Par exemple, il y a aussi, on ne peut pas taper aux portes des gens. C'est pas dans les prérogatives des ASVP. Comme, et je vais vous dire, c'est dangereux pour les agents d'arrêter un véhicule. On ne peut pas arrêter un véhicule, même s'il est en infraction quand on est ASVP. Vous n'avez pas été en ASVP, vous? Ah non, pas du tout. Alors, voilà la différence. Vous venez de confondre policier municipal et ASVP. Moi, j'étais policier municipal avec un article, avec un armement. Ils seront très heureux, les ASVP, de savoir qu'un ancien policier municipal Monsieur le maire, avec un armement ne sert à rien. Alors, là, vous êtes en train de dire des choses, de noyer encore un peu le poisson. Non, monsieur le maire, je suis en train de dire qu'un ASVP n'est pas un policier municipal. Et ça, excusez-moi. Mais on en a conscience. Voilà, donc les prérogatives ne sont pas les mêmes. Bien sûr, donc, mais on n'a pas, je vous dis de on n'a pas entendu que vous nous les disiez. Oui, alors vous ne protégez pas vos agents, monsieur le maire. Parce que quand vous leur imposez d'arrêter des véhicules, ils n'ont pas le droit. Mais non, mais ils n'ont pas le droit. S'il y a un problème, c'est pour leur poids. Voilà, bien sûr. Si vous les avez dotés de bombes lacrymogènes, et peut-être je peux vous la main d'arrêt de véhicule, parce que je vois pas de quoi tu parles en fait. Non, mais vas-y. Alors là, j'ai pas d'exemple, par contre j'ai un exemple de photo avec une bombe lacrymogène. Ah, d'accord. Si vous voulez, je peux vous la montrer. Je peux me permettre, si vous voulez, Madame Rousseau, je vous la transférer par mail, si vous souhaitez. Répondre à donc, et pour le dernier. Réponds-lui, comme ça, répondre à quoi? Ça va clore le débat, parce que la bombe, ça dépend de la capacité de la bombe aussi. Monsieur Romain Bergini, pas du tout. Vous n'avez pas vraiment autre chose que ça pour la sécurité, hein? Non, mais
Vous n'avez pas l'affaire à moi. Alors expliquez-moi, monsieur Cassès. Non, mais alors, monsieur Cassès, la sécurité, on peut parler de sécurité. Monsieur. Non, mais il me dit que vous n'allez pas me la faire. Vous avez été policier municipal? Monsieur Berthier, stop, votre temps de parole est terminé. Il est bien au-dessus de vous. Alors, avec des valeurs, certainement. Alors, monsieur. Attendez, là vous en prenez à personne. Écoutez, ça devient la foire, là. Monsieur, votre temps de parole est terminé, monsieur. Alors, merci. On passe, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas de questions, plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la dernière délibération, donc vous avez demandé de porter, c'est donc les locataires donc, du 12 bis rue Louis-Aragon ont déménagé, donc nous avons récupéré un appartement. Et il faudrait vraiment, dans un état, on tout refaire. Et je passe la parole à Serge Gatti. Oui, on va profiter du fait que l'appartement s'est libéré pour le remettre en état, problème d'isolation, problème d'infiltration, l'électricité qui n'est plus aux normes. Et donc, c'est pour ça qu'on va demander une subvention, on souhaite demander une subvention auprès du département afin de le réhabiliter et de le louer rapidement. Donc, à ce titre, les montants des travaux est estimé à 36 000 €. Le département interviendrait pour une hauteur de 21 624, donc reste à la part communale 14 416 €. Voilà, demande au conseil municipal, donc nous autoriser à faire cette démarche. Merci Serge. Donc, est-il y a des questions? Pas de questions. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie donc le conseil municipal prend fin, malgré un petit peu la foire d'Empoigne. Monsieur le maire, donc, information à passer. Oui, allez, vas-y. Juste une information à donner au niveau à l'intention de la population, juste pour dire que depuis la rentrée de septembre, en fait, les services de l'État ont fait une demande aux communes, donc on va être assisté de la métropole pour mettre en application ce qu'on appelle la loi APER. La loi APER, c'est un dispositif qui a été voté par le gouvernement afin de recenser sur les communes tous les lieux qui seront susceptibles d'accueillir des énergies renouvelables. Voilà, quel que soit le dispositif. Donc, bien sûr, chez nous, on parle plus au niveau du photovoltaïque ou de la géothermie. Donc, il va y avoir une étude qui est en cours pour recenser les lieux privés et publics susceptibles d'accueillir des infrastructures écologiques. Et il va y avoir à ce titre-là plusieurs permanences avec les services de la métropole et les associations qui seront organisées sur 2024 de manière à pouvoir aider les particuliers qui souhaiteraient pouvoir installer chez eux, ou même les infrastructures collectives, hein, les immeubles. Voilà, ça ne concerne pas que l'habitat individuel. Voilà, c'était une information. Merci, voilà, donc se termine le conseil municipal. Merci à tous. Monsieur le maire, et au prochain conseil, je ne sais pas. Monsieur, j'ai terminé le conseil municipal. À la prochaine.